Je me nomme Moussa Cissé à l'état civil et aujourd'hui Cissé Moïse en raison de l'activité que je mène. Raconter mon parcours serait raconter toute une vie. Je vais commencer dans les années 70, là où je commence à m'intéresser aux activités manuelles. Puisque ayant été un garçon très timide, la meilleure façon pour moi de m'occuper était de faire des petites tâches manuelles afin de réaliser quelque chose. Surtout étant né dans un environnement propice, fondé de métiers d'artisanat, je me suis frotté à l'ensemble de ces métiers d'artisanat. Dans le souci d'être proche des aînés, de les aider dans leurs tâches et en même temps apprendre avec eux ce qu'ils faisaient. C'est comme ça que j'ai appris l'ensemble de ces métiers-là. Et l'un de ces métiers donc me restait collé au corps, c'est celui de la couture, parce que le besoin était immédiat et la demande en était faite également par mes amis et mes frères et sœurs. Je l'ai appris donc dès l'âge de 9 ans. Et puis, je me suis forgé. J'ai appris sur le tas, bien entendu, à travers la machine de ma mère. J'ai commencé à monter quelques petites pièces, notamment des shorts, des chemises, ensuite des pantalons, des sahariennes. Et puis, progressivement, j'ai rencontré donc des aînés qui étaient des professionnels de la confection, de la couture, et qui ont bien voulu me recevoir chez eux afin que je les aide. Et c'est comme ça que j'ai été une sorte d'apprenti en guillemets. Et ce parcours se continue ainsi jusqu'en seconde, puis à l'université. Quand j'obtiens mon baccalauréat et je rentre à l'université, donc inscrit en histoire et géographie, je sors licencié en géographie. Après donc cette licence de géographie, je postule pour un poste d'enseignant à la fonction publique. Je suis recruté et affecté dans un collège à Gagnoa en qualité de professeur d'histoire et géographie. Soyez-en sûr que pendant tout ce parcours jusqu'à Gagnoa, la couture me suivait. J'avais ma machine avec moi, j'avais la commande de mes clients d'Abidjan et je prenais des commandes à Gagnoa. Je réalisais ces commandes-là que je venais livrer pendant le congé de Noël, puis pendant le congé de Pâques, jusqu'à ce que 2 ans après, je décide de replier sur Abidjan pour m'y installer. Je suis affecté donc dans un lycée à Abidjan et je continue donc ma profession d'enseignant, mais mon activité de couturier également. Et puis un jour, de l'année 2000, je décide donc de rapprocher du métier d'enseignant pour m'installer comme couturier. Il est clair que cela a fait jaser. Il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé. Mais la passion y étant, je n'ai pas abdiqué. J'ai continué mon activité pour me retrouver aujourd'hui là où je suis. La responsabilité, sans aller chercher dans le dictionnaire, pour moi, c'est assumer, c'est aller au bout de l'engagement qu'on a pris. C'est d'assurer cet engagement. Tout dépend de la personnalité de chacun et de ma personnalité. J'ai su allier l'entendement, la compréhension que je peux avoir avec mes épouses et celle que je peux avoir également avec mes enfants. Et je pense que nous avons vécu de toutes ces années de mariage, des années d'entente, partage, d'échanges et surtout des discussions positives avec les enfants. Nous n'avons pas de difficultés, nous n'avons pas de querelles. C'est vrai que les difficultés sont inhérentes à tout couple. Dans notre cas, il y en a bien entendu quelques frictions et nous sommes là toujours tous ensemble et dans une harmonie parfaite et dans la bonne complicité avec les enfants. La vie n'est pas linéaire. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, comme on dit toujours. La vie obéit à ce qu'on appelle la théorie du système. La théorie du système est celle-là selon laquelle le système évolue autour d'un axe. Cette évolution peut être exponentielle. Et quand elle est exponentielle, ça veut dire que tout va bien et très bien et trop bien. Et quand c'est comme ça, le système explose. Autrement dit, le système peut connaître une évolution décroissante. Ça veut dire que rien ne va. Et ça va mal, très mal, si mal que le système disparaît. Ce qui est mieux et qui est bon, c'est que le système évolue autour des axes. C'est ce qu'on appelle les hauts et les bas. Dans la vie de tout un chacun, que ce soit une vie sociale, que ce soit une vie professionnelle, il faut savoir prendre du recul devant les situations difficiles, devant les situations même de bonheur, prendre du recul pour apprécier le juste comportement, la juste émotion à avoir pour s'équilibrer, pour rester autour de l'axe
pour se maintenir. Et c'est comme ça que moi je vois les choses et c'est comme ça que ma vie se passe et cela tout se passe extrêmement bien. Qu'est-ce qui me rend fier? Je pense que tous les enfants déjà me rendent fier par la compréhension de l'éducation que je leur ai donnée, qui fait qu'ils se comportent comme tels. Et mes épouses également me rendent fier et sont des personnes responsables avec qui j'échange et je suis content de les voir et d'être avec elles. Mon métier également me rend fier parce que c'est un don de Dieu pour moi. Dieu m'a donné ce métier-là. J'ai appris sur le tas, mais par la volonté du Tout-Puissant. Et je l'exerce à merveille. Et c'est de ça que je vis et c'est de ça que je nourris ma famille. On me le dit, c'est vrai, j'aime être correct et je fais tout pour ne pas choquer, je fais tout pour ne pas blesser. Cependant, je reste quelqu'un de très calme. C'est cette façon d'être là que je suis. Et au niveau du travail, surtout, je suis toujours à la recherche de la satisfaction de mon client. Parce que quelqu'un qui est venu vous voir pour vous demander de lui faire un costume, un vêtement, il rêve de quelque chose. Je pense que ce rêve-là, il faut le lui donner. Et il faut le lui donner en temps et en heure et en qualité. Et ça, je me bats pour ça avec mes employés. Je mène le combat pour que le résultat soit obtenu. À la jeunesse d'aujourd'hui, d'une manière générale, le conseil que j'aimerais leur donner, c'est d'écouter les parents, de les respecter. Ils le font déjà, mais qu'ils en fassent davantage. Parce qu'aujourd'hui, les parents n'ont pas beaucoup de temps pour rester auprès de leurs enfants. Mais le peu de temps que les parents ont à leur consacrer, qu'ils soient présents eux aussi pour écouter les parents. Qu'ils observent ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est respecter toute personne qui est plus âgée que vous. Il faut savoir être patient également, être patient et laisser chaque chose venir. La vie est un long fleuve, mais qui n'est pas tranquille. L'adage dit, la patience est un chemin d'or. Ce n'est pas faux. Nous devons tous été impatients, mais dans l'impatience, on reste patient. Encore dans la patience, on reste impatient. Et on finit par obtenir ce qu'on recherche.